Oh bah ça alors, hein, voilà donc celle qui n'assume pas d'être riche. Vous pouvez arrêter de dire que je suis riche s'il vous plaît? Mais c'est bon, assume, wesh, on dirait c'est un truc de ouf. Mais je ne suis pas riche, c'est juste vous qui êtes financièrement... Financièrement quoi? Y a-t-il un pauvre pour me filer le numéro de la CAF? Bon, plus sérieusement, excusez-moi, mais avoir une villa sur 2 étages avec une piscine et un personnel d'entretien intégré ne signifie pas forcément que je suis millionnaire. Non, bien sûr. Tu es simplement bénéficiaire du RSA. Exactement, voilà, merci. Enfin, il y a un pauvre qui arrive à me comprendre. C'est quoi le RSA? Le sac que tu utilises là pour mettre tes affaires et venir à l'école. Tu l'as payé combien? Bah je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il coûte plus cher que ton armoire remplie de vêtements contrefaits. Question suivante. Tu as déjà essayé d'être pauvre? Tu veux que je finisse interné chez les dingues? Est-ce que tu pourras m'inviter chez toi un jour? Bien sûr Gaëtan. Enfin encore faut-il que je devienne folle et que ma maison devienne un refuge pour les enfants Montessori. Ce qui n'arrivera pas. Question suivante. Eh laisse tranquille Gaëtan, il t'a rien fait miskin, arrête de faire la meuf mortelle. T'as peut-être de l'argent mais aux dernières nouvelles t'es toujours aussi conne hein. Ouais d'accord, d'après qui? Eh bien d'après moi et de ton bulletin qui peut largement témoigner. Pardon mais tu ne travailles pas et ça c'est un fait. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'adore votre manteau madame. Merci, tu aimes bien? Je l'ai acheté sur Chine. Chine, c'est du faux. Enfin, c'est pas du vrai cachemire, mais... Non, pas vous quand même. Vous aussi, vous consommez des produits faits par des enfants exploités qui ne sont même pas encore en âge de dire salam alaikum? Non, vous valez mieux que ça, madame. Bien, parlons désormais de la dot. Chérie? Ah oui, pardon. Alors, oui, qu'est-ce que tu proposes comme dot pour ma sœur? Pardon, la quoi? La dot? Oui, la dot. Minimum 100K. À prendre ou à laisser et de préférence à régler en espèces, s'il te plaît. 100K, c'est 100 kilos de quelque chose? Non, c'est 100K de dollars. Ainsi qu'une parure en or. 18 carats minimum. Sans oublier le fameux Thermomix TM7 qui lui servira de support pour toutes vos recettes de cuisine futures. Je crois qu'on est parti du mauvais pied. J'aurais plutôt dit du mauvais compte en banque. Non mais attendez, est-ce qu'on est là pour des formalités ou bien pour négocier le transfert de l'ex-femme de Neymar? C'est qui Neymar? Rien ne fait pas attention à ce qu'il vient de dire. Écoute, ici, les consignes sont claires. La dot, c'est obligatoire. Et s'il n'y a pas de dot, tu ne pourras pas épouser ma sœur. Malheureusement, ma mère vous en empêchera. Et c'est pour ça que je me marie avec ta sœur et pas avec ta mère. Sans vouloir vous vexer. Ne le prenez pas mal. Bon, si tu veux, on peut négocier le prix de vente à 80 000 euros. Qu'est-ce que t'as dit? Le prix de quoi? Bah, le prix de vente auquel il compte acheter la liberté de ta fille. Bon, 60 000, à prendre ou à laisser. Allez, c'est bon. Ah, pardon, mais si vous pensez que je vais marier votre fille pour qu'elle devienne une femme de ménage doublée d'une pondeuse de fœtus lorsque je le demande, ce qui sera exactement son rôle, c'est que vous me connaissez mal. Ah bah, malheureusement, c'est la tradition. Klarna aussi, c'est une tradition, du coup, je suppose. Je peux régler en 10 fois? Ou 4 fois, c'est comme vous voulez. Bien sûr, on accepte tout ici. Hein. Tu peux même gagner jusqu'à 1 point de fidélité par accouchement réussi. Un accouchement raté, bien évidemment, entraînera sans doute la rupture du contrat. Et donc le divorce. Et ce sera toi qui payeras. Nous, on n'a pas d'argent. Un volontaire pour passer au tableau? Non. Bonjour, comme dirait la prof. Ah non, pas lui. Non. Excusez-moi Au revoir et surtout n'oublie pas de fermer la porte derrière toi. Mais je n'ai même... Dérange tes camarades, tu sors s'il te plaît. Mais comment pourrais-je sortir si je ne suis même pas entré? C'est une bonne question. Arrête de la provoquer. Depuis quand discuter si vous leur provoquez? Je te laisse 3 secondes pour sortir. Ok, je vais compter avec vous, je vais enclencher la première seconde. 1, 2 et 3. Ça fait 3. Yasmine, si tu veux déclencher ta ceinture explosif, c'est le moment. Que quelqu'un le fasse sortir. Non, j'appelle la vie scolaire. Mais j'ai fait quoi? Absolument rien. Tu n'as rien fait comme d'habitude. Tu es exemplaire, tu n'as rien fait. C'est moi le problème. Mais si je vous ai rien fait, pourquoi vous me virez? Parce qu'on ne te supporte plus. Aucun prof en salle des profs ne te supporte. Tu n'arrives jamais à l'heure dans aucun cours. Pas un jour. Un jour. Tu es arrivé à l'heure dans mon cours. Pas un jour. Alors, madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est-à-dire aucun, vous aussi vous arrivez beaucoup en retard et on vous a jamais rien dit. Et moi, avec tout le respect que je te dois, C'est-à-dire beaucoup, et encore le mot est mal choisi. je vais te demander poliment de prendre tes affaires et de sortir de ma salle. Non mais attendez, Dehors. est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui est en train de se passer pour une burrata? Et en fait, il y a un truc que les gens doivent comprendre sur TikTok. Elle, son concept à Kenza, j'allais dire poupette, mais non, c'est Kenza. C'est son concept, c'est de manger une burrata, de la faire
et de déguster, de raconter sa vie. À la limite, si la personne aurait fait la même chose, genre oui, là, clairement, on lui prend le concept. Parce que bon, si tu fais les mêmes manières qu'à la personne, tu dis la même chose et que tu copies la vidéo, c'est la même chose. Mais manger une burrata avec des petits fruits et légumes par-ci par-là pour faire genre Zahma, oui, je mange 5 fruits et légumes par jour, bah, c'est pas copier le concept, je trouve. Et par contre, là où je comprends pas, c'est que y en a, ils disent oui, le harcèlement, nanani, nanana. Moi, je trouve qu'en 2025, faire des pressings pour n'importe quel sujet, je trouve que c'est honteux. Je trouve qu'il faut enlever ce terme pressing. Je sais pas comment on a pu normaliser le fait de harceler quelqu'un parce qu'elle va à l'encontre de votre opinion. Ça, je n'ai jamais compris ce truc-là. Mais après, c'est dans les deux sens. Parce que en soi, si on reprend tout le contexte de l'histoire, Kenza, au lieu de faire une vidéo qui a fait quand même beaucoup de stats, t'envoies un message privé à un créateur, tu lui dis voilà, est-ce que tu copies mon concept? Et si la personne ne te répond pas, là, tu lui envoies un message. Mais faire une vidéo et dire n'allez pas l'harceler, non, c'est trop facile parce que vous savez très bien que quand un créateur fait une vidéo et que ça buzz et que les gens sont d'accord avec lui, même si la personne en question, le créateur dit oui, s'il vous plaît, n'allez pas harceler la personne, vous savez très bien que votre communauté va partir harceler la personne. Donc en soi, Maë, elle a esquivé un harcèlement de fou parce que si tout le monde aurait pris parti pour elle, pour Kenza, ça aurait été une dinguerie. Mais d'un autre côté, le fait que les gens ne soient pas d'accord avec la vidéo de Kenza ne veut pas dire qu'on doit l'insulter, l'harceler. Bon, je vois tout le monde faire ce challenge, donc c'est parti, je vais le faire. Est-ce que je vais être riche? Évidemment, puisque je le suis déjà. Est-ce que je vais être pauvre? Non, ça c'est faux, c'est pas bien de mentir, c'est haram, hein. Le péché c'est haram. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis moche? Ok, donc c'est parti, cette fois-ci c'est moi qui vais prendre le relais parce que Muskine s'est fait bolos. Est-ce que je suis belle? C'est pas bien de mentir. Est-ce que je suis moche? Oui, voilà, merci. Est-ce que je vais être riche un jour dans ma vie? Évidemment, puisque je le suis déjà aussi. Est-ce que ma mère va divorcer de mon daron? Masha'Allah. Est-ce qu'un jour je vais arrêter de parler à mes frères et sœurs? Oh non. Toi, tu veux vraiment que je souffre? Est-ce que tu m'aimes? Bon, Yasmine, viens. Donc, c'est quoi? C'est genre t'appuies? Ok, c'est bon. Alors, c'est parti. Est-ce que je vais finir voilée? Ouais. Est-ce que je vais me marier avec un mec qui n'aura pas d'argent? Normal. Est-ce que je vais me marier avec un millionnaire? Milliardaire peut-être. Ah, ça c'est sûrement Elon Musk. Est-ce que ma famille, ils vont me déshériter? Normal, je suis la fille unique. Est-ce que ma mère va retourner avec mon daron? Oh merci. Ouh. Suivant. Là c'est parti, c'est Montessori. Est-ce que je vais continuer à faire ma loi à la maison? Ça c'est pas très gentil. Est-ce que je vais un jour arrêter de faire des tempêtes émotionnelles? Faire une tempête émotionnelle. Bonjour. Vous avez la carte fidélité? Je sais pas ce que c'est, carte fidélité, faut demander à ma maman. Et elle est partie où ta mère? Elle arrive, elle est partie chercher du lait là-bas. Et un enfant de la DAS en plus, c'est bien. C'est quoi un enfant de la DAS? Ah mais tu ne vas pas tarder à le découvrir, hein. Enfin, si ta mère a oublié ton existence, ça va de soi. Vous êtes en train de me dire que ma maman, elle m'a abandonné? Non, 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 ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas, tu vas faire fuir les clients là. Désolée, je fais une tempête d'émotions. Ben, pourtant, Météo France n'a rien dit pour aujourd'hui. Je suis désolée. Ah, pas moi. Et s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu verses plus de larmes que le crocodile qui a été tué pour faire mon sac Hermès contrefait. Maintenant, est-ce que tu peux te décaler sur le côté pour laisser passer les gens? Non, ma maman, elle m'a dit de rester ici, donc je reste ici. Rassure-moi, ta mère ne pense pas qu'il y a une agence d'adoption dans le centre commercial. Parce que ça va 2 secondes, hein, les parents qui abandonnent leurs enfants à la caisse. Je suis pas assistante maternelle. Avance. Ma maman, elle m'a dit d'écouter mes émotions et mes émotions me disent de rester ici, donc je reste ici. C'est pas vous qui décidez. Tu ne serais pas par hasard la petite sœur de Grain de Sarrasin? C'est qui? C'est quoi? Ah non, je sais. T'es l'enfant de Armel. Pardon, chérie, je suis désolée. Maman, je suis désolée, j'aurais pas dû te laisser toute seule. Quand on rentrera à la maison, tu pourras punir maman comme tu veux, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as pleuré? Vous lui avez fait quoi? Absolument rien. Enfin, en tout cas, rien qui puisse susciter l'intervention des services sociaux. Vous souhaitez régler comment? Alors comme ça, c'est toi qui veux te marier avec ma fille? Bien, réponds à ces questions. Alors c'est toi le nouveau mec de ma grande sœur? Première question, chez nous, comme tu peux le voir, on est musulmans. Est-ce que tu accepterais que ta femme porte le voile? Bah, du moment que son voile n'est pas aussi transparent que la nuisette d'une prostituée, pourquoi pas? Bien évidemment, ça va de soi. De toute façon, ce sera à toi de les lui acheter. Ah, et au passage, j'espère que t'as une bonne situation financière. Vous inquiétez pas, j'ai largement de quoi assumer votre fille, madame.
Ouais, c'est ce que vous dites tous au début. Enfin, jusqu'à que vous ayez découvert le gouffre financier que représente une femme du 21e siècle. Question suivante. Ma fille souhaite appeler son prochain enfant Brooklyn. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, quelle horreur! Quoi? Attendez, je ne savais pas que vous étiez favorable au harcèlement scolaire. Elle comptait le mettre en deuxième prénom. Et moi, rédiger un contrat de divorce. Oui, les contrats de divorce, pourquoi? Moi-même, je n'aime pas ce prénom, mais bon. Dommage, elle n'écoute ni sa mère ni sa petite sœur. Bah, elle vous écoute pas parce que vous êtes peut-être un peu trop souple avec elle. À vrai dire, c'est plutôt ma sœur qui est souple. Enfin ça, je te laisserai découvrir le packaging le soir de ta nuit de noces. Rassure-toi, on a le satisfait au remboursé dans la famille. T'en fais pas, hein, j'ai déjà eu un petit aperçu. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Toi, ferme-la. Encore faut-il que j'ai commencé à ouvrir ma bouche pour que tu puisses me demander de la fermer, maman. Encore faut-il surtout que t'aies du respect pour ta propre mère, elle est en train de parler. Rappelle-moi, t'as quel âge? Je peux simplement te rappeler que je suis mineur. Quoi? Me regarde pas comme ça, maman. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de se marier avec un pédophile multimillionnaire. T'es multimillionnaire, rassure-moi. Et surtout ne le prends pas mal. F13. Ça va, chérie? T'es bien installée? On va pas tarder à... Maman, tu me saoules, je t'ai déjà dit oui. Excusez-moi, votre fils, hein, je crois, enfin c'est pas votre père en tout cas, vous me direz, est assis sur mon siège. Ah, c'est votre siège. Attendez un instant, je vais lui demander s'il veut bien vous le rendre. S'il veut bien? Oui, s'il veut bien, parce que c'est à lui de décider. Pas à moi. Chérie, évidemment, il aura fallu que je tombe sur des Montessori. Je vais te demander quelque chose de très délicat. D'accord? Tu veux bien, s'il te plaît, rendre ta place à la vieille dame? La vieille quoi? J'ai à peine 17 ans, connasse. Et oui, je suis toujours vierge. Pardon, 17 ans? Bah, excusez-moi, je pensais que vous vous rapprochiez plus de la trentaine. Et vous, du cimetière, dites-moi, c'est comment la vie de retraité? Maman, mais moi je suis bien ici, moi je veux garder ma place, hein, je vais pas la donner à la dame. Et c'est ok. Tu as fait ton choix, tu en as le droit, ne t'inquiète pas. Écoutez, votre fils n'a rien à faire à côté d'une porte de secours. Maintenant debout. Ben non, je vais rester assis, c'est mon siège, j'ai décidé que je vais rester ici. Donc vous n'avez pas votre mot à dire, madame. Vous, attends, j'ai l'âge de ta grand-mère pour que tu me vois. Elle est là, ta grand-mère, hein, c'est pas moi. Je suis sa mère. Ah, autant pour moi. Les rides sur votre front me laissaient penser que vous étiez positionné assez loin sur l'arbre généalogique. Vous connaissez les sœurs Botox? Maman, s'il te plaît, j'ai chaud, j'ai pas envie de finir en canicule émotionnelle. Dis-lui de partir, elle me dérange. Ne fais pas attention, elle va bientôt partir. Vous lui faites peur, là. Évidemment, je lui fais peur, la technique classique. Maintenant, dégage et lève-toi, s'il te plaît, tu me rends ma place. Les gens qui pensent que parce qu'on met un hashtag humour sous une vidéo, vous pensez que c'est le collier d'immunité à la TikTok? Vous êtes bien au courant que lorsque l'on met le hashtag humour, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas ce qu'on dit. Le hashtag humour utilisé par la plupart des créateurs de contenu, c'est simplement pour se dédouaner d'une situation. Et qu'est-ce qui vous dit que la personne ne pensait pas ce qu'elle disait? Demain, tu fais une vidéo humoristique, si tu ne mets pas le hashtag humour, et ça change rien au contenu de ta vidéo, t'as dit ce que t'as dit. Pour autant, on ne sait toujours pas si tu penses ou non ce que tu veux dire, mais mettre le hashtag humour en prétextant vouloir se défendre de ce qui est énoncé dans ta propre vidéo, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Hashtag humour, c'est simplement un hashtag de référencement pour catégoriser ta vidéo dans le type humour. Et ça se trouve, ce que tu dis dans la vidéo, tu le penses vraiment. Moi, par exemple, quand je fais des vidéos humoristiques sur, je sais pas moi, les enfants Montessori, par exemple, il y a des trucs qui sont dites dans la vidéo que je pense, et il y a des choses que je ne pense pas. Donc n'allez pas penser que parce que le créateur de contenu ou créatrice de contenu que vous suivez utilise le hashtag humour, que forcément cette personne c'est une bonne personne dans la vie avec ses proches, qu'elle n'est pas raciste, qu'elle ne fait pas de discrimination, ça ne veut rien dire. Après ça n'empêche qu'il existe de très très bonnes personnes comme moi, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux bien évidemment, mais il y en a, c'est de véritables bâtards. Pourquoi tu t'arrêtes? Il en reste un peu sur le coin de la table, hein, pas de la bouche. Nettoie. Pardon. Dis-moi, on t'a jamais appris à faire le ménage chez toi? Bah si, un peu. Dans ce cas, tu peux m'expliquer pourquoi tu es en train de nettoyer une table en bois avec mon produit lave-vitre? C'est quoi le projet? Tu veux divorcer de mon fils? Non, non, pas du tout, non, je me suis juste trompée, excusez-moi, non, c'est ça le produit pour le bois. Je suis désolée, belle maman. Belle maman? Elle m'a appelée belle maman. Eh, on n'est pas chez les blancs, hein. Je voulais dire Habibi, pardon, désolée. Essaye encore. Habiba? C'est mieux. Mais encore faudrait-il que je te porte dans mon cul pour que tu puisses m'appeler Habiba. Dans mon cœur, on dit porter dans mon cœur, c'est ça l'expression. Attends, t'es en train de me corriger là? Tu sais, je suis en train de constater que les filles de votre génération, vous ne savez rien faire. Vous savez pas faire le ménage, vous savez pas faire à manger, vous savez pas entretenir une maison, vous avez la flemme d'éduquer vos gosses. Ok, je souhaite faire disparaître ma belle-mère sans pour autant passer le restant de mes jours, et Dieu sait qu'il m'en reste beaucoup, dans une combinaison orange oversize en prison. Que dois-je faire?
Réponse A. Je lui fais un tour de cou supplément étranglement avec son voile. Réponse B. J'appelle Ranel. Réponse C. J'appelle Lubna. En prenant le risque que mon arbre généalogique se fasse insulter de haut en bas, en commençant bien évidemment par mon arrière-grand-mère. Réponse D. Je lui fais une Nabila 2014 juste après avoir demandé le divorce avec son fils. Direction l'aéroport pour des vacances bien méritées. Et quand je dis bien méritées, c'est vraiment bien mérité. Mais c'est quoi cette petite influenceuse beauté là? Oh là là, salut mes petits amours. Donc direction Orly à destination de Agadir et plus précisément de Tarazout. Donc c'est parti, première étape, je pénètre comme si c'était ma première fois. Ensuite c'est moi qui vais parler parce que tu racontes que de la merde s'il te plaît. Salut les amis, c'est Anaïs. Bref, il s'enregistre mais malheureusement ça n'a pas marché parce qu'il est trop con. Donc il a forcément dû partir sur les comptes. Mais oh mon dieu, c'est quoi cette démarche de... Oh, vas-y ferme ta gueule. Mais c'est toi ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je suis en train de faire mon vlog, c'est mon vlog à moi, frère. Merci. Donc je reprends. Non, c'est moi qui reprends. D'accord, allez, vas-y, fais ton vlog de merde. Merci bien, Bogdanov. Donc on arrive à la partie la plus chiante, la sécurité, mais bien évidemment, tout se passe très très bien. Mais je ne peux pas filmer parce que sinon je risque de perdre mon téléphone. Ensuite, on passe directement direction la douane. Et bien évidemment, puisque je suis majeur, sur le papier. Mais arrête de me couper la parole, ouais, j'adore ton doigté. Ensuite, puisqu'il y avait 3 heures d'attente, j'ai décidé de prendre un lounge histoire d'attendre. Et bien évidemment, j'ai pris le lounge des premières classes, direction le 3e étage, parce que bien évidemment, je ne voyage pas avec des sans-abri. Et nous voilà dans l'élément préféré de Anaïs. J'ai nommé un bureau de prostituée. Merci, personne te demande de parler. Tu peux retourner perfectionner ton doigté sur les ascenseurs. Donc, on est dans le lounge, on profite. Lui, il est parti faire ses petits trucs de là. Moi, je suis parti me servir à manger. Oh, tiens, les boissons préférées de ma daronne. Enfin bref, des viennoiseries, du pain, du khoubz, du hmer, c'est pas arabe, je sais pas ce que je viens de dire. Bref. En tout cas, tout était archi bon. J'ai kiffé mon ftour, d'accord, en ce jour de Ramadan, parce que oui, je rattrape des jours. C'était incroyable. Ensuite, petite pause clope, on regarde, on admire l'aéroport, on admire les gens travailler, grâce à qui, justement, on peut prendre l'avion, c'est grâce à... Rappelle-moi quand est-ce que t'as arrêté l'école? Je sais pas, demande à ta mère puisque j'ai arrêté en même temps qu'elle. Allez, abonne-toi pour la partie 2. Non, en fait, j'en ai absolument rien à foutre, fais ce que t'as envie. Tu m'expliques pourquoi ton petit frère il est venu avec nous? Pour la 3e fois, j'avais pas le choix, c'est ma daronne qui m'a demandé de le sortir. De le sortir? Ah, mais j'ai compris, en fait c'est pas ton frère, mais ton chien biologique. Ouais, c'est bon, commence pas. Reste là, toi. Est-ce qu'il sait dire waf waf? Tiens, dis waf waf. Waf waf. Oh, j'adore, il est trop mignon. Je peux l'adopter? Plus jamais tu refais ça, je vais te frapper, c'est bon, t'as compris ou pas? Tu me fais honte, purée, et toi arrête là. Pardon. Bref, tu veux qu'on aille où maintenant? Je voudrais bien si tu veux... Demander à ma copine, je parlais pas à toi en fait. Toi, t'as juste le droit de me demander si tu veux aller aux toilettes. Et encore. Je peux aller aux toilettes? Mais tu le traites super mal, ouais, s'il te plaît. T'es en train de créer quelque chose de très mauvais, hein. Enfin, techniquement, tu sens déjà mauvais, mon garçon. Mais bon, c'est pas de ta faute, c'est celle de ta mère et de ta sœur. Il prend des douches chez vous? Bah oui. Ok, bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu sais quoi, regarde, prends le métro et dis à maman que j'arrive dans quoi, 20 minutes? Mais oui, vas-y, laisse un enfant de 8 ans rentrer tout seul alors qu'on est en plein Châtelet-Léal et que lui il doit rentrer au fin fond du 94 à Créteil. T'étais forte, toi, hein? Ah oui, c'est vrai, je suis colle. Mais non, reste, attends, regarde. Écoute, s'il te plaît. Là, on va juste rentrer dans le magasin, faire un tout petit peu de shopping, même si je n'ai pas d'argent. Et on va juste rester quoi? 3 heures, 4 heures et après on rentre à la maison? Ça te va ou pas? Ça fait très Montessori et éducation positive ce que tu viens de dire là. Tu préfères peut-être qu'il me fasse une crise devant tout le monde et qu'il nous tape l'affiche devant tout Châtelet? Une crise? En fait, je te fais honte. Attends, tu vas voir ce que c'est une crise, tu vas voir, je vais te foutre la honte de ta vie. Meuf, dis à ton chien ou à ton petit frère, peu importe, je ne veux pas savoir, qu'il se relève parce que les gens vont me regarder en fait. Je veux maman. Est-ce que quelqu'un dans cette maison peut m'expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à ranger vos affaires quand je vous le dis? Oh, bonjour madame. Ah, Selem, ça va, bien dormi. Mais qu'est-ce que tu fais sur le bureau? Tu préfères qu'il soit en dessous peut-être? Oui. Lève-toi, toi. Laisse-lui le canapé. Non. Ah, je suis sûr j'ai des problèmes d'audition. Comment ça, non? C'est ton invite. Ah, je sais. Vous avez encore divorcé, c'est ça? On ne se parle plus depuis hier soir. C'est à moi qu'elle a posé la question. Son fils. Et donc? Ben, tu me laisses parler du coup. Enfin, je sais pas, ta mère, elle t'a jamais appris ce qu'était le respect? Non, elle préférait passer son temps à s'agenouiller sur un tapis de prière. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Bah, attends, je vais t'expliquer. Hier, en gros... Chut, c'est à lui que je parlais. Et donc? Tu fermes ta gueule. Mais d'où tu me parles comme ça? Mais c'est un malade, lui, la vérité. T'as vu comment il parle? Non, il a raison. Tais-toi pour une fois. Mes oreilles sont à 2 doigts de demander un arrêt maladie à mon cerveau. S'il te plaît, ferme ta bouche. Tu vois, je t'avais dit que ta mère me soutiendrait. T'enflamme pas. Elle fait semblant d'être de ton côté pour que tu puisses aller répéter à ta mère, si elle n'est pas en train de fumer un joint bien sûr, que je suis bien éduqué. Et qu'elle m'aura giflé par la même occasion pour me punir. Pardon, elle va te faire quoi? Bah, me gifler. Enfin, t'inquiète pas, c'est un petit délire chez les Arabes. Ou les Maghrébins. Ou les Africains. Enfin, tu me diras ce que ton père aura choisi pour me qualifier. Bon, maman, on y va s'il te plaît? Maintenant? Aouh! Voilà, ça fait du bien. Ah, te fous les lunettes. T'oublieras pas de dire à ta mère, hein? Merci. Allez, bonne journée, réconciliez-vous.
Non, s'il te plaît, par pitié, tu peux arrêter de faire ce que t'es en train de faire avant que quelqu'un te voie? Arrête quoi? Je suis seul dans mon délire, laisse-moi tranquille, pourquoi tu viens me déranger? Bah si tu veux être tranquille, pourquoi tu ne pars pas vivre chez les dingues? Bah tout simplement parce que je ne pourrais pas supporter de vivre dans le même hôpital psychiatrique que le tien en fait. Attends, tu insinues... Attends, t'es en train de dire que je suis une dingue? Absolument. Oh Seigneur. Ah tiens, maman, s'il te plaît, dis à ton fils qu'il arrête. Non mais laisse-le, il est en train de s'amuser, est-ce qu'il te pose un problème? Non, pour une fois qu'il est heureux, donc s'il te plaît, ne va pas gâcher son bonheur. Bon, moi je vais manger, débrouillez-vous. Bon d'accord, c'est bon, j'arrive. Dieu merci, tu as enfin retrouvé la raison. Je t'avoue, c'est un peu compliqué de conserver la raison lorsqu'on est face à une débile mentale comme toi. Et pourtant, ce n'est pas moi qui m'imagine être dans des edits. Non, pas avec moi, arrête de mentir. Tu crois que la dernière fois je t'ai pas vu en train de faire des ralentis là comme ça? Mais c'est moi le fou. Comment tu... Non, tu sais quoi? Ne dis rien. Maintenir ta bouche fermée est le plus grand cadeau que tu puisses me faire à ce jour. Salut mes petits bâtards, j'espère que vous allez bien. Ne répondez pas en commentaire, c'était une question rhétorique. Aujourd'hui, j'ai une journée mais hyper chargée. Je viens juste de me lever, je suis éclatée sa mère. Bon, je sais que ça se voit pas, hein, je suis toujours aussi belle. Non, c'est faux, c'est simplement le filtre. Genre, guys, je vous jure, j'ai même pas le temps pour moi. J'ai tellement pas le temps pour moi que j'ai juste eu le temps de me faire un peu à manger. Genre, j'ai fait un truc rapide, genre des burrata, des omelettes, des lardons halal, un avocat. Et bien évidemment, je ne peux pas commencer ma journée sans mon matcha. C'est trop bon. Donc aujourd'hui, j'ai plein de rendez-vous. Faut que j'aille à mon agence parce que j'ai des colis qui m'attendent pour des collaborations. Donc c'est parti, je vous propose qu'on se prépare ensemble. Enfin, techniquement, c'est moi qui me prépare. Vous allez juste me regarder. Ensuite, je vais vous donner les références. Vous allez utiliser mon code promo, enrichir mes comptes en banque et je me casse à Bali pendant que vous trimez à l'usine. Et donc c'est parti, on commence par la crème hydratante. Donc voilà, donc ça fait comme ceci. C'est ravé. Hop. 2 petites noisettes. Faut être écolo dans la vie, hein. C'est très important. Donc crème hydratante. On applique sur tout le cuir chevelu bien comme il faut. Oh la charge mentale, j'en peux plus, c'est trop dur. Bon attendez, je vais me réconforter en mettant de la crème hydratante un peu. Mais sinon en ce moment, je sais pas votre avis, mais vous trouvez pas que j'ai un peu grossi? Genre attendez, regarde. Genre là, carré. C'est à cause de la burrata, hein, la vérité. Hein. Genre BBL. Je vais finir comme Weshden. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai vendu mon âme pour un fromage qui a la même texture que mes fesses lorsque j'oublie de les hydrater. Eh, c'est une dinguerie, wesh. Wallah. Oui, musulmane en semaine A et chrétienne en semaine B. Et juif en semaine... Bon, écoute, t'as envie de pleurer? Y a pas de souci, je t'autorise à hydrater tes joues pour aujourd'hui. Par contre, tu pleures bien, s'il te plaît. Le sol vient juste d'être lavé. Donc, un peu de respect pour les femmes de ménage. Merci. Bravo madame, vous venez littéralement de déclencher une tempête émotionnelle de catégorie 4. Comme si c'était de ma faute. Tout le monde sous sa table s'il vous plaît. Sauf moi évidemment. Madame, je peux pas. Ah, pourquoi cela? Si je me baisse, mon jean risque de craquer. Voilà ce qui arrive quand on passe ses soirées chez le chinois à volonté du coin. T'as un problème avec ma consommation anormale de nourriture? Moi? Non, pas du tout. Par contre, c'est ta masse graisseuse qui va rencontrer un problème très vite. Et tu peux lui dire de fermer sa bouche? Et accessoirement son nez aussi. Et pourquoi ce serait à moi de lui dire? Laisse-le extérioriser ses émotions, il en a gros sur le cœur, laisse-le pleurer, il a le droit, il fait de mal à personne. Sauf à mes oreilles, évidemment. La ferme! Rappelle-moi de ne plus jamais te demander d'ouvrir la bouche. Rappelle-moi de maintenir fermée la tienne. Je suis plus allergique à ton haleine qu'au pollen. Je rends pas, c'est dans moins de 2 mois. Et visiblement, je vois qu'il y en a une qui n'est pas du tout contente d'être là. Tu pourrais au moins faire semblant de sourire, non? C'est à moi que vous parlez? Non, non, je parlais au pape. Enfin, techniquement, ce n'est plus possible, mais vous avez très bien compris. Et vu l'état de tes boomerangs qui te servent de sourcils... Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette expression faciale? Tu as mal dormi? Ben non. Dans ce cas, quel est le problème? Mais c'est mon regard naturel, je fais pas exprès de vous regarder mal, madame. Y a aucun problème, y a R, wesh. Ton langage, ça veut dire quoi? Il y a R. Pardon, vous avez bien compris, je voulais dire y a rien. Mais du coup, je comprends pas pourquoi vous avez interrompu le cours. Enfin, c'est pas logique, genre juste parce que je regarde mal, n'importe quoi. Alors déjà, tu arrêtes de me provoquer. Attendez, excusez-moi, mais vous avez vu, là, vous êtes témoin, vous avez vu la même chose que moi, là. Absolument. Non, parce que après, on va me reprocher de m'acharner gratuitement sur les élèves. Alors déjà, de 1, je ne le ferai jamais. Et de 2, même si c'était le cas, j'aurais mis en place un service payant. Parce que je ne fais pas ça gratuitement, bien sûr. On peut toujours se mettre d'accord sur un tarif payant, si vous voulez. Mais oui, bien sûr. Tu sors, s'il te plaît. Pourquoi ça ne m'étonne plus?
Range tes affaires. Ils sont déjà rangés. Évidemment, puisque tu ne fais jamais l'effort de les sortir ne serait-ce qu'une seule fois en classe. Quel manque de respect envers le prof. Et je vois qu'elle a perdu sa laisse. Est-ce que son maître peut dire à sa chienne de retourner à la niche, s'il vous plaît? Marie-Charlotte? Oui. Rends-moi service. Tu voudrais bien arrêter de sucer tout le corps pédagogique de cet établissement, s'il te plaît? Parce que déjà de 1, la virginité, ça se préserve quand même pour une bonne personne qui te respecte. Or, ce n'est pas le cas pour nous. Hein. Nous, on est juste payés à vous insulter. Et deuxièmement, il ne faudrait pas que tu attrapes de sitôt une MST. Et visiblement, c'est déjà le cas. Par ici, s'il vous plaît, on se rapproche. J'en ai marre. Purée, j'en peux plus, j'ai envie de rentrer chez moi. Comme nous tous. Vous aussi, madame? Ah, mais c'est vrai, les profs de maths, mais pourquoi vous êtes venue ici, madame? Mais vous me posez la question comme si j'avais eu le choix de venir. Hein. C'est à votre professeur de français, qui est aussi votre professeur principal, à qui il faut poser la question. Donc ici, nous sommes dans une pièce où il y a 3 tableaux, 3 œuvres qui sont en verre trempé. Donc on ne touche surtout pas avec ses doigts. Allez, je t'enlève tes doigts! Bah tiens, on va écouter votre camarade. Est-ce que tu peux nous expliquer la provenance de ces œuvres? Je sais pas, Léonard de Vinci, Leonardo DiCaprio. C'est qui l'acteur? C'est qui le mort déjà? Tu n'as fait rire personne. Oh mais t'abuses. Mais j'abuse de quoi? J'abuse de rien, wesh. Toutes ces œuvres que vous voyez ici présentes proviennent de la boutique de chez Wallfield. J'ai fait LV2 anglais, c'est normal. C'est quoi Wallfield? D'abord je termine et s'il te plaît, on ne me coupe pas la parole, Géraldine. Aide-moi, je me sens seule là. Eh bien, continue d'être seule. Ah bah bonjour la solidarité féminine. Bien, je disais. Wallfield est une boutique spécialisée dans la conception de peintures de haute qualité disponibles en plusieurs tailles, soit en verre trempé, on ne touche pas, soit en toile. Sans oublier que vous pouvez personnaliser votre commande en créant votre propre tableau. Le cadre Gallerich, moi aussi j'ai fait LV2 anglais, il coûte combien? Non, tu fais comme tout le monde, tu ne touches pas. Si tu veux te procurer ce cadre, tu vas sur le site internet wallfield.fr et tu passes commande. Tout simplement. Y a pas de quoi. Petite question pour vous les gens, comment vous faites pour souhaiter le meilleur à vos pires ennemis? Tu sais, les gens qui disent oui, mais moi je lui veux aucun problème, genre je lui souhaite aucun mal, je lui souhaite le meilleur, qu'il réussisse dans sa vie, dans ses projets. Mais vous êtes malade mental ou c'est comment? Moi, une personne me fait une dinguerie, mais jamais je lui souhaite le meilleur, gros. Je te souhaite que tu pleures, que tu souffres, que tu... Non, on va pas lui souhaiter la réanimation. Si, je lui souhaite la réanimation, carrément. Non mais attendez, c'est une dinguerie. Moi, vraiment, faut me dire comment vous faites. Quelqu'un qui me fait une dinguerie, y a pas de ouais, je te souhaite le meilleur. C'est tu me parles pas, tu fais ta vie. Après, je sais pas, peut-être c'est mon côté rancunier, je sais pas, mais je ne sais pas comment les gens font pour se dire que cette personne qui vous a fait tant de mal, je lui souhaite le mieux pour lui, pour l'avenir. Mais comment ça, moi, je souhaite le meilleur aux gens? Tu me fais une dinguerie, gros, tu payes. Tu sais, c'est comme l'URSSAF, tu leur fais une dinguerie, l'URSSAF, tu déclares pas, entre guillemets. Bah, ils te font payer sale, avec des intérêts. Bah, moi, c'est pareil, je te mets des intérêts, gros, comme à la banque. Tu prends un crédit, bah voilà, tu payes ton crédit plus des intérêts. C'est normal. Enfin, je sais pas. Après, peut-être, dites-moi si je suis le seul, mais ouais, peut-être je suis le seul, je sais pas, mais rassurez-moi, je suis pas le seul quand même. Parce que vraiment, sinon, c'est inquiétant. Bon, je vous écoute, comment vous souhaitez régler? Bah, si ça vous va, je propose qu'on divise. On va diviser. Bah, moi, ça me va. Encore heureux, puisque tu n'as pas le choix. Alors là, il n'en est pas question. C'est quoi le problème encore? Quelqu'un peut me rappeler qui a invité cette radine à venir? Bah, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi je devrais payer pour ce que vous avez consommé? On a presque consommé tous pareil, arrête de faire ta radine. Ah bah non, on n'a pas consommé pareil. Regarde, moi par exemple, j'ai pris une bouteille d'eau. Ouais, moi un Ice Tea, elle un Coca et lui aussi de l'eau pétillante. Ça change quoi? Ben ça change que je vais devoir payer plus cher à cause de vous. Monsieur, combien doit-on payer si on divise la note par 4? Eh bien un instant, je vais juste faire le calcul. Non, s'il faut diviser par 3, moi faut pas me compter. Oh mais ta gueule, reste assise et dépêche-toi de mettre ton argent sur la table. S'il vous plaît, moins fort, il y a d'autres clients. Alors déjà, tu vas baisser d'un ton, tu me parles même pas comme ça, je sais même pas t'es qui pour me parler comme ça. Et depuis quand tu me donnes des ordres? Depuis que ta mère t'a mis un couvre-feu à 22h. Quel genre de parent fait ça alors que tu sors avec tes potes? Et quel genre de parent laisse sa fille s'habiller en tenue de stripteaseuse du samedi soir? Ça vous fera 26 € à peu près. Pardon, 26 alors je dois payer 23? Non, c'est beaucoup trop évidemment. Tu as consommé pour 23 €, elle est où la différence? Elles sont en pleine tempête émotionnelle. Une tempête de règles, tu veux dire? Après tout ce que j'ai fait pour toi, t'es même pas fichu d'avancer 3 €. T'es sérieuse? Ce que t'as fait pour moi, mais tu n'as jamais rien fait sans que tu puisses y trouver ton compte. Grosse vache, tu me traites de grosse vache? Eh bien la grosse vache, elle a un message pour toi. Tu veux pas payer? Parfait. N'oublie pas de laisser ta dignité sur la table en partant. Par carte, s'il vous plaît.
Et c'est parti pour la partie 2 de mes vacances direction le Maroc. Oui, je fais une partie 2 et je suis toujours à l'aéroport de France. J'arriverai sûrement à destination dans la partie 6. Enfin bref, à Orly 4, j'étais dans un lounge histoire de bien manger. C'était le matin, donc ils servaient encore le petit déjeuner et bien évidemment des repas chauds comme des saucisses. Hein, voilà, c'était... Et c'est halal, hein, c'est halal, pardon, halal. Ça par contre, je crois que c'est plus du haram que du halal. Bref. Enfin bref, qui dit buffet à volonté dit que je prends n'importe quoi, de la confiture, une tranche de dinde, du Nutella, du beurre, du pain, des crêpes, des pains au chocolat, de l'eau. Bon, vas-y, abrège là. Oh. Oui, pardon. Enfin bref, après avoir bien mangé et avoir satisfait mon envie de chier dans les toilettes qui sont d'ailleurs magnifiques. Oh, un enfant Montessori. Ouais, par contre, juste dégage s'il te plaît. Voilà, merci parce que t'as fait me faire renverser. Direction la porte d'embarquement qui bien évidemment n'aura jamais lieu à l'heure. L'embarquement avec la compagnie Royal Air Maroc se fait par les sièges du fond puis ensuite les sièges du devant, mais bien évidemment personne ne respecte cette règle et regardez ce qui se passe. Et bah les gens s'en foutent. Ils font la queue quand même. Dans ce cas, moi aussi. Et donc c'est parti dans l'embarquement pour rentrer dans l'avion et ça aussi c'est une autre épreuve parce que l'attente, on sait pas pourquoi on attend, mais il faut attendre. Et aussitôt rentrer dans l'avion, je m'assois, je suis au premier rang, bien évidemment parce que j'ai payé ma place. Voilà, côté fenêtre, côté hublot. Dans un avion 100% éco. Ouais, ça arrive, je suis trop fort. Ouais, je suis trop fort. Ouais. Ta gueule. Oui, pardon, pétasse. Enfin bref, en attendant que le test de l'air finisse de réciter son texte sorti tout droit de ChatGPT, je tape ma meilleure prise vidéo sur le tarmac. Oh tiens donc, un humain. Enfin bref, je vous retrouve de l'autre côté. Je ne parle pas du paradis ou de l'enfer, encore moins. Je parle bien évidemment des nuages. Hein. Voilà, c'est parti, le vol a été lancé et hop, on attend.